Oui, ben c'est juste. Hein? Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-Denis. En ce jour du 17 octobre 2023, à la salle habituelle des délibérations à laquelle sont présents et forment la quorum sous la présidence du maire, M. Pierre Charbonneau. Donc, on va y aller par district. District numéro 1, Mme Jacqueline Coisetière. Bonsoir. Bonsoir. M. Jean-François Théberge du district 2. Mesdames, messieurs, bonsoir. M. François Bessette du district 3. Bonsoir tout le monde. M. Michel Saint-Amand du district 4. Madame, les messieurs. Bonjour, madame. M. Michel Charon du district 5. Bonsoir tout le monde. Et du district 6, Mme Christiane Beautel. Bonsoir. Ainsi que M. Hugo Allaire, directeur général, qui est également présent. Bonsoir. La présente séance du Conseil se tient parallèlement en présentiel et via télérencontre et son enregistrement sera déposé sur le site Internet de la municipalité. Donc, je demanderai aux gens présents dans la salle de ne pas enregistrer la séance. Oui, c'est le site web à partir de demain. Et je vous demanderai par conséquent de fermer vos téléphones cellulaires, s'il vous plaît. Je vous informe aussi qu'après la séance du Conseil, pour une période de 30 minutes après l'Assemblée, les élus resteront avec vous pour répondre à certaines de vos questions. Donc, la constatation du quorum est faite. À l'adoption de l'ordre du jour, je dois vous dire qu'on doit retirer le point 10.4 de l'ordre du jour. Donc, tout le monde en a pris connaissance. Oui. Donc, sur proposition 2, il est résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que modifié, soit en retirant le point 10.4. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Merci beaucoup. On est à votre place. Au point 3.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 septembre 2023. Tout le monde en a pris connaissance? Oui. Sur proposition 2, il est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 septembre 2023 soit adopté tel que présenté. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Parfois. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. En 3.2, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 octobre 2023. Est-ce que tout le monde en a pris connaissance? Oui. Oui. Est-ce qu'il y a une question? Donc, sur proposition 2, il est résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 octobre 2023 soit adopté tel que présenté. Michel. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Au point 4, dépôt de la correspondance du mois de septembre 2023. La correspondance du mois de septembre 2023 identifiée par le bordereau numéro C-09-2023 est déposée au conseil municipal. Tout le monde en a pris connaissance? Oui. Merci. Au point 5, c'est le dépôt du rapport mensuel d'activité du directeur général. Donc, monsieur le directeur général, un bref aperçu de votre travail. Des fois, vous prenez trop. Je ne prends pas de cours. Donc, évidemment, dans le dernier mois, d'ores et déjà, on est en mode de préparation budgétaire, donc plusieurs rencontres déjà préliminaires de budget 2024. Plusieurs enjeux de ressources humaines, évidemment, on va le répéter, puis on le répète encore. Évidemment, il y a encore plusieurs postes vacants, donc ça demande travail là, pour tenter à la fois de trouver des gens, mais de pallier aussi. Là, on met des chapeaux supplémentaires pour être capable de donner des services quand même. Donc, c'est principalement là, les éléments qui viennent. Merci beaucoup. Donc, c'était un dépôt. Au point 6, c'est un dépôt aussi des rapports mensuels des différents services municipaux. Donc, les rapports des services de l'hygiène du milieu, de l'urbanisme, des loisirs, des travaux publics, des incendies de la bibliothèque sont déposés au conseil municipal. Donc, vous en avez pris connaissance. Merci beaucoup. Au point 7, suivi des dossiers du maire, il n'y avait pas de suivi au niveau de la dernière séance du conseil. Par contre, ce soir, je vais vous informer
qu'on a reçu en date du 15 septembre dernier le rôle d'évaluation foncière de chacune des maisons de la municipalité. La date d'entrée en vigueur de ce nouveau rôle d'évaluation-là est le 1er janvier 2024. C'est une augmentation substantielle. Pour les gens qui ne l'ont pas faite, je vous invite à venir ici en avant ou à appeler et de demander c'est quoi votre nouveau rôle d'évaluation. Alors, le nouveau rôle d'évaluation, ça ne veut pas dire que c'est ça que vous allez avoir comme taux de taxation. Là. Ouais. Oubliez ça, c'est pas ça. Mais l'augmentation du rôle d'évaluation est vraiment substantielle. Donc, prenez des informations, gênez-vous pas. Puis, si vous avez des questions, ben, posez-les à la personne en avant. Puis, si elle ne peut pas vous répondre, elle va vous diriger vers des gens qui vont être capables de vous donner les réponses adéquates. Juste un peu de Oui. Oui, il est aussi disponible sur le site de la MRC Matawini, dans la cartographie. Il est dans Saint-Damien. Vous allez voir tout. Et, si vous trouvez votre emplacement, il est là aussi, l'évaluation. MRC Matawini, cartographie. Grand public. Un petit compte, là. Et si je peux rajouter un point, c'est que on vient justement de rencontrer les gens de l'évaluation de la MRC Matawini. Et ils vont se présenter à la fin février pour les gens qui auront des questions pour vous aider à comprendre le nouveau rôle d'évaluation, comment ça s'est fait, tout ce qui s'en suit. Ils vont tous vous expliquer ça sur place si vous preniez un rendez-vous de l'avance. Ça va? Merci beaucoup. Au point 8, en administration. Approbation de la liste des déboursés effectués en septembre 2023, chèques, prélèvements et salaires en 8.1. Sur proposition de, il est résolu que ce conseil approuve la liste des déboursés effectués en septembre 2023, chèques et prélèvements, pour un montant de 331 877,12 $, ainsi que la liste des salaires nets payés, également pour la même période, pour un montant total de 67 016,90 $. Que j'ai un proposeur, s'il vous plaît. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. En 8.2, l'approbation de la liste des comptes à payer au 10 octobre 2023 et autorisation de paiement. Sur proposition de, il est résolu que ce conseil approuve la liste des comptes à payer du 10 octobre 2023, incluant les factures totalisant 121 244,13 $. Pour la même période. Donc, sur proposition de, c'est qui propose? Christiane. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Merci beaucoup. En 8.3, autorisation d'achat et de droits de reproduction. Attendu la nécessité d'effectuer des copies de clés de type médicaux pour la bâtisse du 2080 rue Tachereau. Attendu qu'une autorisation requise pour copier ce type de clé par tout serrurier, dans ce cas-ci, serrurier Vincent à Joliette. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil autorise M. Hugo Allaire, directeur général, Mme Sabrina Lepage, directrice générale adjointe, et M. Jonathan Cusson, superviseur aux travaux publics, à effectuer des reproductions de la dite clé pour et au nom de la municipalité de Saint-Denis. Que les noms suivants soient retirés de la liste des personnes autorisées, soit M. Mario Morin et Mme Diane Desjardins. Michel. Tout le monde est en accord avec ça? En 8.4, autorisation de signature, lettre d'entente numéro 7, 8 et 9, avec le Syndicat international des travailleurs et travailleuses de la boulangerie, confiserie, tabac et meunerie, section locale 55. Attendu le dépôt par le syndicat des 3 projets de lettres d'entente suivants: poste de technicien en environnement et en urbanisme. C'est la lettre d'entente numéro 7. Poste de commis comptable, la lettre d'entente numéro 8. Et mouvement de personnel, la lettre d'entente numéro 9. Attendu les besoins spécifiques de la municipalité en matière de ressources humaines.
Attendu la recommandation de la direction générale, en conséquence aux propositions de, il est résolu que ce conseil autorise le maire, M. Pierre Charbonneau, ainsi que le directeur général, M. Hugo Allaire, à signer les lettres d'entente numéro 7, 8 et 9 avec le syndicat international des travailleurs et travailleuses de la boulangerie, confiserie, tabac et munerie, section locale 55. Que soient abolis les postes de technicien à l'environnement et à la comptabilité et le chef en environnement. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Michel. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. 8.5. Nomination d'un directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement. Attendu l'abolition du poste de chef en environnement et la création du poste de technicien en environnement et en urbanisme. Attendu la recommandation de la direction générale. En conséquence, proposition de, il est résolu que ce conseil crée le nouveau poste de directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement. Que le poste de chef en urbanisme soit aboli. Que ce conseil nomme M. Francis Lajoie au poste de directeur de l'urbanisme et de l'environnement, et ce, rétroactivement au 3 septembre 2020. Que ce conseil autorise le maire, M. Pierre Charbonneau, ainsi que le directeur général, M. Hugo Allaire, à signer le nouveau contrat de travail de M. Francis Lajoie. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui. Christian. Est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Oui, oui. Donc, le conseil se joint à moi, M. Lajoie, pour vous féliciter dans vos nouvelles fonctions. En 8.6, nomination du maire suppléant. Sur proposition de, il est résolu que M. Jean-François Théberge soit nommé maire suppléant pour la période s'échelonnant du 31 octobre 2023 au 30 avril 2024. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je te propose. Est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. Si ton nom est là, c'est parce que tu as déjà dit oui. En 8.7, autorisation signature bancaire sur proposition de, il est résolu. Que le nom de l'ancien maire suppléant, M. Michel Saint-Amour, soit remplacé par celui du nouveau maire suppléant, M. Jean-François Théberge, autorisant ainsi à signer les chèques et pièces bancaires de tous les comptes de la municipalité de Saint-Damien à l'absence du maire, M. Pierre Charbonneau. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. En 8.8, cession d'immeubles au centre de services scolaires par les municipalités. Attendu qu'avec l'adoption de la loi modifiant principalement la loi sur l'instruction publique relativement à l'organisation et à la gouvernance scolaire, projet de loi numéro 40, les municipalités se sont vues imposer l'obligation de céder gratuitement au centre de services scolaires les immeubles nécessaires à la construction ou à l'agrandissement d'écoles ou de centres de services scolaires. Attendu que ce transfert de responsabilité s'est fait sans la consultation des municipalités et que le fardeau financier ne s'est pas accompagné d'un transfert des revenus issus de la taxe scolaire. Attendu que l'éducation est une compétence du gouvernement du Québec. Attendu que plusieurs municipalités ont constaté une détérioration de la culture, le partenariat avec les autorités scolaires depuis l'adoption du projet de loi numéro 40, qui se reflète tant au niveau de l'accès aux équipements scolaires, exemple les piscines, les gymnases, qu'au niveau du partage de la planification des commissions scolaires avec les municipalités. Attendu qu'un nombre croissant de municipalités sont maintenant contraintes d'assumer des coûts importants en raison de cette modification législative, attendu que dans un contexte où les pressions inflationnistes sont importantes et où les responsabilités des municipalités sont constamment à la hausse, ce fardeau financier supplémentaire devient difficilement gérable
par le milieu municipal. Attendu que depuis 2020, le milieu municipal a multiplié les interventions auprès du gouvernement du Québec afin qu'il assume ses responsabilités dans l'acquisition des immeubles pour la construction et l'agrandissement d'établissements scolaires. Attendu que malgré les interventions du milieu municipal demandant au gouvernement du Québec de corriger la situation, le gouvernement du Québec n'a pas exprimé la volonté de revoir les façons de faire. Sur proposition 2, il est résolu. Ce conseil municipal demande au gouvernement du Québec d'assumer l'entièreté des coûts liés à l'acquisition des meubles scolaires, de tenir compte des planifications d'aménagement et d'urbanisme des municipalités lors de l'implantation de nouveaux établissements scolaires, de s'assurer que les CSS privilégient l'optimisation des immeubles qu'ils possèdent déjà, conformément à la vision énoncée par la politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire, d'offrir des modèles d'établissements scolaires compacts et innovants, permettant une exemplarité de l'État en aménagement du territoire et une efficience des investissements publics, de s'assurer que les CSS collaborent pleinement avec les municipalités comprises sur leur territoire respectif. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Absolument. Est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Merci beaucoup. En 8.9, autorisation de participation au gala du 10e anniversaire du réseau des femmes élues de Lanaudière. Attendu la raison d'être du réseau des femmes élues de Lanaudière qui est de soutenir et outiller les élus et les candidats potentiels selon leurs besoins, particulièrement celles qui sont seules dans leur conseil par la formation, le support, le mentorat, le partage d'informations, le développement de compétences et de stratégies, ainsi que la reconnaissance. En conséquence, sur proposition 2, il est résolu que ce conseil municipal autorise Mme Christiane Baudry et Jacqueline P. Croisetière à assister au gala 10e anniversaire du réseau des femmes élues de Lanaudière, lequel se déroulera le 23 novembre prochain au club de golf de Radun, de Saint-Vigoré, au coût de 50 $ par personne, plus taxes. Que les frais de déplacement seront remboursés à Mme Baudry Croisetière, et ce sur présentation des pièces justificatives et conformément au règlement numéro 801, fixant les tarifs applicables aux élus et officiers municipaux pour les déplacements, rapports et logements. J'ai un proposeur, s'il vous plaît. Michel. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. Plaisir. Au point 9, sécurité publique, en 9.1, demande d'aide financière pour de la formation. Attendu que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale. Attendu que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence. Attendu qu'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel et qu'il a été reconduit en 2019. Attendu que ce programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d'urgence. Attendu que ce programme vise également à favoriser l'acquisition des compétences et des habiletés requises par les pompiers volontaires qui exercent au sein des services de sécurité incendie. Attendu que la municipalité de Saint-Damien les ait bénéficié de l'aide financière offerte par ce programme, mais attendu que malgré les interventions du milieu municipal demandant au gouvernement du Québec de corriger la situation,
le gouvernement du Québec n'a pas exprimé la volonté de revoir les façons de faire. Alors, sur proposition de, il est résolu que ce conseil municipal demande au gouvernement du Québec d'assumer l'entièreté des coûts liés à l'acquisition des... Non, je me suis trompé. Une demande d'aide financière. Ben oui, c'est ça. Les pages sont numérotées, mais je ne regarde pas toujours le bas de la page. Attendu que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC de Matawini en conformité avec l'article 6 du programme. Sur proposition de il est résolu. Une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers soit présentée dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de Matawini. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je la propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. Au point 10, concernant les travaux publics, donc en 10.1, on s'arrête. L'octroi de contrat, entretien hivernal des chemins du lac Miguel et du bosquet du lac. J'ai dit ça a pris, c'est parce que ça annonce l'hiver, ça là. Attendu qu'à la suite d'un appel d'offres sur invitation pour l'entretien hivernal des chemins du lac Miguel et du bosquet du lac, à l'ouverture des soumissions le 13 octobre 2023, 2 soumissions ont été déposées sur l'entreprise Turenne Incorporée au coût avec taxes pour la saison 2023-2024 au montant de 22 989,25 et la même chose, coût avec taxes pour la saison 2024-2025 au même montant. Ainsi que l'entreprise Yvon Charon Épices Incorporée. Coût avant taxes pour la saison 2023-2024 avec taxes, excusez, 21 270,38 et les coûts avec taxes pour la saison 2024-2025 de 22 420,13. Attendu la possibilité pour la municipalité d'octroyer de gré à gré ce type de contrat qui est inférieur au seuil d'appel d'offres public décrété par le gouvernement provincial, attendu que suite à l'analyse de cette soumission, celle-ci s'est révélée conforme, attendu la recommandation du superviseur aux travaux publics, M. Jonathan Cusson, en conséquence aux propositions de il est résolu que ce conseil municipal octroie le contrat d'entretien hivernal des chemins du lac Miguel et du bosquet du lac à l'entreprise Yvon Charon et Fils Incorporée pour les saisons hivernales 2023-2024 ainsi que 2024 et 2025 pour un montant total de 43 690,51 avec taxes selon les modalités et termes prévus au document d'appel d'offres faisant partie intégrante du contrat. Que j'ai un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. En 10.2, l'octroi de contrat entretien hivernal du chemin secteur Lac-Gauthier. Des nymphes, attendu qu'à la suite d'un appel d'offres sur invitation pour l'entretien hivernal du chemin secteur Lac-Gauthier, à l'ouverture des soumissions le 13 octobre 2023, seule la soumission suivante a été déposée. Le soumissionnaire Jacques Paquin, au coût sans taxe pour la saison 2023-2024 de 35 955 ou avec taxe pour la saison 2024-2025 pour le même montant, au montant de 35 955 Attendu la possibilité pour la municipalité d'octroyer ses contrats de gré à gré, rendu que suite à l'analyse de cette soumission, celle-ci s'est révélée conforme, et avec la recommandation de M. Jonathan Cusson, en conséquence, sur proposition de, il est résolu. Ce conseil municipal octroie le contrat d'entretien hivernal chemin du secteur du lac Gauthier à Jacques Paquin pour les saisons hivernales 2023-2024 ainsi que 2024 et 2025 pour un montant total de 71 910 sans taxe, selon les modalités et termes prévus au document d'appel d'offres faisant partie intégrante du contrat. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît?
Je propose. Point suivant, 10.3, l'octroi de contrat entretien hivernal du chemin Tessier. Attendu que l'appel d'offres sur l'invitation a été ouvert le 13 octobre 2023. Seule la soumission suivante a été déposée. Le soumissionnaire est Entreprise Turenne Incorporée, coût avec taxes pour les saisons 2023-2024 ainsi que 2024-2025 est de 4 599 $. Attendu la possibilité d'octroyer de gré à gré ce type de contrat, attendu que l'analyse de cette soumission s'est révélée conforme, attendu la recommandation de M. Jonathan Cusson, en conséquence, aux propositions de, il est résolu. Le conseil municipal octroie le contrat d'entretien hivernal du chemin Tessier à Entreprise Turenne Incorporée pour les saisons hivernales 2023-2024 ainsi que 2024-2025 pour un montant forfaitaire de 4 599 $ avec taxes. Selon les modalités du contrat, fait partie intégrante de ceci. Donc, est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. On va juste s'assurer que c'est pas une coquille. Oui. Ça change pas, on va Ça s'assurer change pas que. de nature. Non, on va juste s'assurer qu'il n'y a pas de Avec coquille dans la contact, résolution. Oui. Ça se peut très bien que ça soit vraiment ça, là, mais on va le dire. OK, ça marche. Je l'ai noté déjà, M. Pétard. OK. Merci beaucoup. Le point 10.4 a été retiré, donc le point 10.5 octroie le contrat entretien hivernal du chemin de la Croix. Attendu que suite à un appel d'offres sur invitation et qu'un seul soumissionnaire a été déposé le 13 octobre 2023. Ce soumissionnaire est M. Martin Drainville. Coût avec taxes. Saison 2023-2024 et 2024-2025 au montant total de 3 625 $ et 10 $. Attendu la possibilité pour la municipalité d'octroyer de gré à gré ce type de contrat. Attendu que suite à l'analyse de cette soumission, celle-ci s'est révélée conforme. Attendu la recommandation de M. Jonathan Cusson. En conséquence, sur proposition 2, il est résolu que ce conseil municipal octroie le contrat d'entretien hivernal du chemin de la Croix à Martin Drainville pour les saisons hivernales 2023-2024 ainsi que 2024-2025 pour un montant forfaitaire de 3 725 $ et 19 $ avec taxes, selon les modalités et termes privés au document d'appel d'offres. Partie intégrante du contrat. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose, chef. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. En 10.6, octroi du contrat sel abrasif 2023-2024. C'est vraiment l'annonce de l'hiver. Attendu que suivant l'appel d'offres par invitation pour la fourniture de sel abrasif pour la saison hivernale 2023-2024, les soumissionnaires suivants ont déposé leur offre comme suit. Le premier soumissionnaire est Compass Minerals Canada Corporation, coût à la tonne avant taxe de 109 $ et 18 $. Soumissionnaire Sel Frigo Incorporé, coût à la tonne avant taxe de 96 $ et 85 $. Ainsi que le soumissionnaire Sel Warwick Incorporé, coût à la tonne avant taxe de 102 $. Attendu la recommandation de M. Jonathan Cusson. Sur proposition de, il est résolu. Excusez. Que ce conseil accorde le contrat de fourniture de sel abrasif pour la saison hivernale 2023-2024. Plus bas soumissionnaire conforme, soit Sel Frigo Incorporé, au prix de 96 $ 85 $ la tonne avant taxe. Le prix comprenant la fourniture et la livraison du sel. Que cette dépense soit payée à même le Fonds général à partir du poste budgétaire numéro 02-330-00-635. Est-ce que j'ai le proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. 10.7. Autorisation de dépenses.
achat d'une camionnette de service pour le service des travaux publics. Attendu l'absence d'un véhicule de service pour le superviseur. Attendu la soumission offre d'achat numéro 95-108, reçue le 6 octobre 2023. Une camionnette de marque Ford Maverick. Attendu que la dépense pour l'achat de la camionnette a été prévue au PTI 2023. Attendu la possibilité pour la municipalité de faire l'acquisition de gré à gré d'une camionnette de service dont le coût est inférieur au seuil d'appel d'offres public. Selon le règlement municipal relatif à la gestion contractuelle mobilière, attendu la possibilité pour la municipalité d'octroyer sa contrat de gré à gré. Attendu que suite à l'analyse de cette soumission, celle-ci s'est révélée conforme. Attendu la recommandation du superviseur aux travaux publics, M. Jonathan Cusson. En conséquence, il est résolu. Ce conseil municipal octroie le contrat d'entretien hivernal chaud. Excusez-moi, je vais m'habituer, mon Rendu la recommandation d'achat déposée par le superviseur des travaux publics, ça ne change pas. En conséquence aux propositions de, il est résolu. Ce conseil autorise l'achat d'une camionnette de marque Ford 2023 au coût de 38 651,76 $ plus taxes auprès de Maskey Ford. La soumission offre d'achat numéro 95-108 faisant partie intégrante de la présente résolution. Que la dépense soit affectée au poste budgétaire numéro 23-000-724 de l'activité d'investissement. Que cette dépense soit financée par le fonds de roulement, le tout remboursable sur une période de 5 ans. Que j'ai un proposeur, s'il vous plaît. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. 10.8. Signature du renouvellement de l'entente de déneigement à la montagne d'Émilie avec la municipalité de Sainte-Émilie-de-l'Énergie. Attendu que la municipalité de Sainte-Émilie-de-l'Énergie a conclu une entente de déneigement pour les chemins situés sur la montagne d'Émilie, représentant 1,3 km, avec l'entreprise Excavation Parentaux Incorporée pour une durée de 3 ans. Attendu que la part de Saint-Damien représente le tiers des coûts, en conséquence, proposition de, il est résolu que ce conseil autorise le maire, M. Pierre Charbonneau, et le directeur général, M. Hugo Allaire, à signer l'entente de déneigement avec la municipalité de Sainte-Émilie-de-l'Énergie pour les saisons hivernales 2023-2024, ainsi que 2024-2025, ainsi que 2025 et 2026, tel que proposé, représentant un coût annuel de 6 036 $ à la charge du secteur bénéficiaire. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Au point 11, il n'y a absolument rien. Au point 12, urbanisme et mise en valeur du territoire. En 12.1, demande d'analyse au PIA 2023-246 pour le 3351 Chemin des Cascades. La demande présentée par Jean-François Mills et Caroline Turenne a pour but d'ériger un bâtiment accessoire de type garage en cour arrière. Le garage aura une dimension de 16 pieds par 22 pieds sur dalle de béton avec bas-côté de 10 pieds par 22 pieds. Et votre part. Compte tenu que la propriété des requérants est située à l'intérieur du corridor de paysages patrimoniaux pour les chemins Beauparlant Est, Beauparlant Ouest et des Cascades, la demande est donc assujettie à un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu la demande d'analyse soumise par le requérant. Attendu la recommandation favorable du CCU. Attendu qu'après examen et étude du dossier, les membres du CCU sont d'avis. Il y a lieu de recommander au conseil municipal d'accepter la demande, considérant la conformité aux objectifs et critères applicables à ce projet. En conséquence, proposition de, il est résolu que son conseil entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de PIA comme présentée. Est-ce que j'ai
Merci beaucoup. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. Au point 13, loisirs et culture, on n'a rien. Point 14, concernant les règlements. En 14.1, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 812. Règlement relatif au code d'éthique et de déontologie des employés municipaux et membres des comités de la municipalité de Saint-Denis. Attendu que le Conseil ait pu prendre connaissance du projet de règlement 812 avant la présente séance, attendu que le projet de règlement numéro 812 a été présenté aux employés municipaux ainsi qu'aux membres du CCU pour consultation, attendu qu'une copie du projet de règlement a été mise à la disposition du public avant le début de la séance, sur proposition de, il est résolu que le projet de règlement 812 soit adopté comme suit avec dispense de lecture. Que j'ai un proposeur, s'il vous plaît. Je propose, Michel. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Monsieur Allaire, pouvez-vous nous faire une courte présentation de ce projet de règlement? Oui, monsieur le maire. Donc, c'est dans la même veine des modifications, des changements pour le mieux que l'équipe municipale ainsi que le conseil effectuent depuis quelques années. Donc, on veut changer la culture organisationnelle. Je pense que ça passe par le code d'éthique. Donc, entre autres choses, on est venu intégrer des valeurs et des principes de respect, de transparence, de collaboration, de compétence. On est venu préciser certaines zones grises aussi pour s'assurer qu'il n'y a pas de débordement ou qu'à un moment donné, qu'il y ait une sous-culture qui se développe et que la municipalité, il y a une certaine dérive. Et on est venu aussi étaler des meilleurs contrôles aussi pour l'application de ce code d'éthique-là. Donc, le but, puis finalement, vous avez la possibilité de le regarder. Nous, on ne peut pas faire ce qu'on veut, comme vous le savez, à la municipalité. Notre champ d'action, c'est toujours encadré par des lois et des règlements cadres. Là, ici, évidemment, il y a un contenu minimum qui est requis par la loi provinciale sur la déontologie municipale, donc on n'a pas le choix. Donc, on s'est accoté évidemment là-dessus, mais on essaie quand même d'être innovateur, d'aller un petit peu plus loin là, au bénéfice de tout le monde. Merci beaucoup, M. Allaire. Point suivant, 14.2, l'adoption au règlement 644-1, modifiant le règlement 644 relatif au tarif du service 911. Considérant que la loi sur la sécurité civile prévoit que toute municipalité locale, à l'exception d'un village nordique, doit s'assurer des services d'un centre d'urgence 911 afin de répondre aux appels d'urgence sur son territoire. Considérant que la taxe municipale pour le 911 est l'une des sources de financement permettant aux municipalités d'assurer leur financement, considérant que le 28 septembre 2023 est entré en vigueur le règlement modifiant le règlement encadrant la taxe municipale pour le 911 édictée par le gouvernement, ayant pour effet de rehausser le montant de la taxe municipale pour le 911 à 52 sous par mois par numéro de téléphone à compter du 1er janvier 2024. De mettre en place un mécanisme d'indexation annuelle du montant de la taxe qui sera applicable au 1er janvier de chaque année à compter de l'année 2025. Considérant que toute modification au règlement encadrant la taxe municipale pour le 911 nécessite que les municipalités ajustent leur règlement conformément à l'article 244.70 de la loi sur la fiscalité municipale. Considérant que l'article 244.69 de la LFM stipule que l'adoption d'un tel règlement n'a pas à être précédée d'un avis de motion et d'un projet de règlement. Par conséquent, sur proposition de, il est résolu que le Conseil de la municipalité de Saint-Denis adopte le règlement numéro 644-1, modifiant le règlement numéro 644, que le présent règlement soit conservé au livre des règlements de la municipalité de Saint-Denis. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Michel. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord avec ça? Oui.
pense que j'ai très bien expliqué ça. J'ai pas besoin de. Ben, écoutez, on n'a pas grand-chose à dire. Le gouvernement nous demande d'adopter ce règlement-là. C'est pas nous qui le percevons. Ce montant-là, vous le voyez sur votre compte de téléphone. C'est les fournisseurs de téléphonie qu'il faut pas, où vous allez voir le 52 cents apparaître. Bell, par exemple, pour en nommer un, va donner une redevance au gouvernement. Après ça, le gouvernement va nous, par le biais d'une redevance, nous redonner l'argent. Donc, pas grand-chose à dire. Puis le premier règlement avait été adopté en 2016 par la municipalité, puis là, ils nous demandent de le modifier. Voilà. Merci beaucoup pour ces informations supplémentaires. 14.3, l'adoption finale, règlement numéro 406-1, modification du règlement 387 sur les dérogations mineures. Attendu que le Conseil a pu prendre connaissance du règlement numéro 406-1 avant la présente séance, attendu qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé à la séance du 19 septembre 2023, attendu qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public avant le début de cette séance, par conséquent, sur proposition 2, il est résolu que le règlement numéro 406-1 soit adopté comme suit avec dispense de lecture. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je le propose, monsieur. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Monsieur Allaire? Ben, écoutez, on est venu simplement s'arrimer avec le règlement de tarification. À l'avenir, lorsque le règlement de tarification va changer, bon, on n'aurait pas besoin de modifier à tous les fois le règlement de tarification. Merci beaucoup. 14.4. Adoption finale. Règlement numéro 810, décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire et déléguant certains pouvoirs d'autoriser les dépenses et de passer des contrats. Attendu que le Conseil a pu prendre connaissance du règlement numéro 810 avant la présente séance, attendu qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé à la séance du 19 septembre 2023, attendu qu'une copie de règlement a été mise à la disposition du public avant le début de la séance. Conséquent, sur proposition 2, il est résolu que le règlement numéro 810 soit adopté comme suit avec dispense de lecture. Est-ce que j'ai un proposeur? S'il vous plaît. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci. Allaire, Oui, à vous donc, la parole. parfait, merci, M. le maire. Donc, on est venu moderniser le règlement qui était en vigueur. On est venu corriger certaines lacunes. Donc, entre autres, on est venu augmenter la délégation de pouvoir aux fonctionnaires, aux directeurs généraux, aux directeurs de service, là, pour que ça soit un peu au niveau. Donc, Pas juste au bout de l'eau. Le bit là-dedans était absolument inadéquat, il datait. bon, c'est ça, exactement. Donc, évidemment, avec l'inflation. C'est que. On se m'adapte. Merci beaucoup. En 14.5, adoption finale, règlement numéro 811 portant sur l'exercice du droit de préemption par la municipalité de Saint-Damien visant à identifier le territoire assujetti et les fins municipales pour lesquelles des immeubles peuvent être acquis. Attendu que le Conseil a pu prendre connaissance du règlement numéro 811 avant la présente séance, attendu qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé à la séance du 19 septembre 2023, attendu qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public avant le début de la séance. Par conséquent, sur proposition 2, il est résolu que le règlement numéro 811 soit adopté comme suit avec dispense de lecture. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Jean-François. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. Monsieur Allaire? Oui, bien, c'est ça. Donc, le règlement de préemption, donc, c'est un peu là, pas un compromis, là, mais une autre alternative à l'expropriation, donc, qui nous permet d'acquérir une propriété à juste prix et de retirer aussi notre offre. Donc, lorsqu'il y a un terrain qui intéresse la collectivité et donc le conseil municipal, on peut enregistrer un droit de préemption donc qui oblige le propriétaire à négocier avec la municipalité, donc en premier,
Donc, c'est ça. Donc, parce que les coûts d'expropriation, évidemment, c'est très onéreux. Donc, c'est un outil supplémentaire qui peut être très intéressant. Puis, tu sais, au final, encore une fois, la collectivité peut en profiter si on veut faire l'acquisition de terrain à plus juste prix. Mais pour être capable de se prévaloir de ce droit-là, il faut adopter un règlement. Dans ce règlement-là, on vient viser l'ensemble des usages ou des possibilités. Puis là, nous, vraiment, là, on touche à tout. Là. Vraiment, on ouvre la porte. On peut acquérir, on peut enregistrer un droit de préemption sur à peu près tout type de terrain. Donc, ça donne beaucoup de latitude au conseil. Encore une fois, au bénéfice du citoyen. C'est ça. Droit de préemption sur tout terrain pour cibler. Peut-être certains terrains, peut-être certaines propriétés, au bénéfice de l'ensemble. Quand c'est pour le bien commun, là, oui, on pourrait cibler ça. Ça veut pas dire qu'on va le faire demain matin. Ça peut être dans 2 ans, dans 3 ans, mais le règlement, maintenant, Il est disponible puis il est prêt. c'est ça. Merci beaucoup des informations. 14.6, adoption. Second projet de règlement 757-7. Modification de règlement 757 concernant les permis et certificats. Attendu que le Conseil puisse prendre connaissance du second projet de règlement 757-7 avant la présente séance, attendu qu'une copie du second projet de règlement 757-7 a été mise à la disposition du public dès le début de la séance. Sur proposition de, il est résolu que le second projet de règlement 757-7 soit adopté comme suit, avec dispense de la lecture. Le proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. J'espère que c'est une dernière fois pour vous, M. Allaire. Il n'y a pas de problème. Second projet, je ne vais pas dire final. Non. Écoutez, non, c'est ça. Donc, la suite, c'est que le but de l'exercice, c'est peut-être simplement de venir corriger certaines lacunes dans notre règlement. Donc, on est venu établir des définitions au niveau d'abri de bas-côté, cabane à sucre domestique, refuge, abri pour bois de chauffage. On est venu aussi arrimer la définition de maison mobile modulaire avec le règlement de zonage, entre autres choses. Merci beaucoup. Donc, on vient de finir une modification de règlement. On est rendu au point 15, le dossier par district. Donc, Madame Poissetière, pour le district 1, à vous la parole. Particulier dans le district numéro 1 présentement. Mais il y a l'activité d'Halloween qui s'en vient bientôt, le 31 octobre. Je pense que c'est une activité à ne pas manquer. Merci beaucoup. Monsieur Héberge, district 2. D'abord, une petite pensée, on a juste le journée internationale pour l'itinérance et la pauvreté. D'ailleurs, il y avait une activité à Ruche aujourd'hui, dans ce sens-là. Ah, tu t'entendais pas? Ça, c'était la journée internationale pour l'itinérance et pour lutter contre la pauvreté aujourd'hui. Il y avait une activité à la ruche aujourd'hui, dans ce sens-là. Je continue à avoir une pensée. Bientôt, ça sera la guignolée. L'année passée, vous avez été très généreux. Nous avons été très généreux. Je vous ai inclus là-dedans. Et donc, on continue. Deuxième chose, les travaux du lac Lachance, ça avance bien. Hein? Ça a bien avancé sur les planifications. C'est assez impressionnant. Merci. Les fossés, je pense que ça va être les plus beaux fossés de tout le village. On est pas au changement climatique, monsieur. Oui, c'est des fossés adaptés, ça. Mais donc, c'est impressionnant. Je pense que c'est fait pour durer. S'il reste juste un peu d'aspect parfois dans 20 ans, c'est correct. Fait que vous avez vu ceux qui restent dans le secteur, allez jeter un petit coup d'œil. Il y a encore des travaux, là, mais il y a une section là, entre le chemin du lac Corbeau et la rue de la Verdure. À la Verdure, c'est ça? Oui. Ouais, c'est l'entrée du lac Lachance, qui caresse avant mars. Vous pouvez aller voir, il y a tout des fossés, comment est-ce qu'ils vont être. Ça va coûter cher de trouver une histoire. Non. Merci beaucoup, M. Héberge. M. Bessette, district 3. Ben, dans le district 3, il n'y a rien de vraiment particulier pour le moment. Monsieur Saint-Amour, district 4. Particulier à part, ben, on installait la fibre optique
Ça s'en vient. Et puis, Repeat after me. Ça sent bien. à la fin de l'Halloween, j'ai serré là pour distribuer les bonbons Et fait un aux enfants. Il ne faut pas leur faire peur. Oh, ben, t'as-tu vu les photos? Ouais. Et tout. District numéro 5, absolument rien de spécial, sauf qu'on va être là, je vais être là aussi pour l'Halloween le 31. Ben, Et- District numéro 6, moi, je voulais juste vous mentionner un petit peu la bibliothèque. José vous invite à amener vos semences pour que tout de suite en mars 2024, on puisse recommencer encore une fois notre bibliothèque de semences. Alors, si vous avez des semences autant que possible bio, vous pouvez les apporter, les identifier dans une enveloppe. Alors, c'est mes semences de céleri, mes semences de courge, puis vous les mettre dans des petites enveloppes pour l'année prochaine pour redistribuer, donner au suivant. Je ne sais pas si vous avez une idée de combien de livres par mois peuvent se transiger ici à la bibliothèque. Le mois dernier, c'était tout près de 600 livres qui ont été empruntés. Alors, on va voir qu'il y a beaucoup d'actions qui se passent à notre bibliothèque. Puis, la semaine prochaine, on va avoir l'exposition de Mme Jocelyne Goyer, qui est une résidente du Lac-Corbeau, qui est une peintre. Alors, si vous voulez passer voir l'exposition, ça va commencer la semaine prochaine. Et moi aussi, je serai à la distribution de bonbons pour l'Halloween. Puis ceux qui savent que les enfants ne passeront pas parce qu'ils restent un petit peu éloignés, voilà, informez-vous auprès des loisirs. Il va y avoir des petits kiosques qui vont se monter dans le stationnement de l'église. Alors, vous pouvez vous installer là avec votre costume, puis faire l'animation, puis recevoir les enfants, puis pour leur plaisir. Merci beaucoup, madame. Je fais un dernier point. Juste rappeler aux gens, depuis que l'ouverture de la salle de art et culture. Ouais. Au Au 2080. Au 2080 Tachereau. Donc, maintenant, là où on attend pour les tournières, là où est la Corpo, là où est le ZEC, dans cet espace-là d'attente, il y a de l'exposition permanente là, d'œuvres locales, des artistes. Vous pouvez aller visiter durant les heures d'ouverture de la ZEC. Merci beaucoup, M. Taylor. On a fait le tour des districts. On est maintenant rendu au point numéro 5, votre période de questions. Donc, je vous invite à vous nommer et à poser des questions relativement aux décisions prises et non relatives aux opérations administratives. Aucune question portant sur des affaires personnelles ne sera acceptée. Les questions s'adressent au membre du Conseil sans sous-entendu ou insinuation. Donc, à vous la parole, messieurs, dames. En 8.4. Bien sûr, des ententes 7, 8 et 9. Oui. Est-ce que, on n'a pas de détails, là, on a juste approuvé la chose. Est-ce que je comprends bien que c'est des postes qui sont devenus syndiqués alors qu'ils ne l'étaient pas? Ou, Vous avez tout à fait compris la chose, mon cher monsieur. Et pour vous aider un petit peu, on est présentement en période de négociation, donc ces dates-là vont être ajoutées au contrat de travail. OK, ils ne l'étaient pas avant. Il ne l'étaient pas avant, c'est ça. Oui, Juste une petite précision, monsieur Pierre, juste une petite précision. Il y a une lettre, donc, qui concerne la 7 pour un nouveau poste syndiqué, parce que le poste de chef environnement était aboli. Malheureusement, on n'a pas été capable de combler le poste. Donc, on s'est dit, on va trouver quelqu'un peut-être de moins qualifié qu'on va être capable de former nous-mêmes, parce qu'il faut vraiment trouver quelqu'un. Et ensuite, l'autre lettre, c'est commis comptable. C'est un peu la même chose. On avait un poste de technicien comptable. On ne pense pas être capable de le combler, fait qu'on baisse nos attentes. Mais on sait que notre réceptionniste actuellement est capable d'en prendre plus parce que dans son autre vie, on en faisait plus. Et évidemment, comme vous savez, on a une directrice des finances vraiment sur la coche qui est capable d'en prendre plus. Donc, on pense que ça aussi, ce nouveau poste syndiqué-là de commis comptable qui remplace le poste de technicien comptable
devrait être plus atteignable. L'objectif de le combler, c'est plus réaliste. Puis la troisième lettre, si on vient simplement préciser une lacune dans la convention collective qui ne prévoyait pas qu'un employé syndiqué qui réalise des tâches d'un poste supérieur est payé à ce taux-là. Parce qu'actuellement, c'est un peu ce qui se fait avec notre réceptionniste. Elle nous aide à la préparation des payes. Donc, on la paye au taux technicien comptable, mais il faut le prévoir dans la convention collective. Donc, on est venu régulariser cette situation. C'est les trois lettres. Il faut comprendre aussi qu'il y a une petite réorganisation d'organigramme aussi, là, parce que vous avez entendu aussi que Francis Lajoie est devenu chef urbaniste et environnement. Donc, c'est lui qui va chapeauter les deux. Il va avoir les deux chapeaux, dans le fond, avec des techniciens qui vont travailler pour lui. Mais on ne trouve pas, hein. Présentement, là, c'est des mondes qu'on cherche, là, des staffs en environnement. Pénurie de main-d'œuvre est au vrai comme ça. Oui. On passe le temps tout simplement parce que Francis a de l'expérience et en urbanisme et en environnement dans une autre municipalité. En 14.5, là, c'est adopté la loi de préemption. Oui. Visant à l'identification du territoire assujetti. Qu'est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'il y a encore une autre étape à franchir pour déterminer le territoire assujetti en fonction de ça ou s'il est déjà déterminé? Non. Comme M. Théberge mentionnait, au départ, dans le règlement, nous, on vient identifier des fins municipales, la culture, les loisirs, les activités communautaires, le développement économique. Bon, une fois que ça c'est fait, le conseil municipal, une fois qu'il a spoté le terrain en question, doit par résolution justement déterminer le terrain. Il faut s'assurer que le terrain choisi, l'usage qui se fait actuellement, il est compatible avec le règlement. Dans une deuxième étape, c'est une résolution du conseil qui va venir établir là, en temps et lieu le terrain qui est greffé par un droit de préemption. Mais ici, on parle de territoire assujetti. C'est pas un terrain, là, c'est un territoire par la municipalité visant à identifier le territoire assujetti et les fins municipales pour lesquelles des immeubles peuvent être écrits. Ouais. Imaginons. On veut créer un parc, une forêt actuellement privée. Il y a 4 terrains qui pourraient former ce parc-là, donc c'est un territoire assujetti. Donc, ces 4 terrains-là seraient soumis à un droit de préemption. Est-ce que l'Église, il y a peut-être de négociations instruments pour les rentrer là-dedans? Non. Malheureusement, non. Mais c'est. C'est une bonne question. Ouais. On l'attend. L'Église, non, mais le terrain, peut-être. Non, mais j'entendais plus pour l'Église, donc c'est drôle, là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame. En tout premier, ça m'impressionne à chaque fois que je viens. Vous savez, c'est une vraie école quand je vous écoute, là. Et puis, c'est pas facile de suivre. Et puis, mais quand M. Piette parle d'église, si vous me le permettez, aujourd'hui, comme membre de la chorale de Saint-Damien, j'ai reçu une demande d'aller chanter à la messe de funérailles de Lucina Bruno Robert. Ben voyons. Ah ouais, bon. Elle est décédée. Elle est décédée moins d'une semaine Elle est décédée. après la messe de fermeture de l'église. Elle est décédée le 6 octobre. C'est ce que j'ai vu aujourd'hui. Lucina, c'était une arrière-grand-maman. Elle avait 15 petits-enfants. Et puis, avant la pandémie, j'avais l'habitude d'aller assister à la messe des sourds qu'elle organisait parce qu'elle avait entre autres deux enfants sourds. Ça m'impressionnait beaucoup de voir comment les sourds communiquaient entre eux.
Des fois, je me demande si j'aurais pas été mieux d'être sourde. Non, là, c'est une petite blague là, de mauvais. On entend peut-être moins de bêtises des fois. Alors, Lucina, vous savez, moi, quand je chantais dans la chorale, ben, j'étais au jury, hein? Alors, je voyais toutes les personnes là qui étaient assistantes. Puis Lucina, elle était toujours assise au même endroit. Elle est décédée à 89 ans, mais jusqu'à tout récemment, elle tenait encore à faire des lectures, vous savez, lors de messes de funérailles. Et puis, bon, la demande que j'ai reçue nous demande de donner vite notre réponse. Alors, elle va avoir lieu, la messe, à la sacristie de l'église Saint-Gabriel. Alors, vous savez, ça me fait un petit peu de peine pour Lucina. La messe n'aura même pas lieu dans une église. Puis je suis certaine qu'elle allait à l'église depuis plus de 80 ans. Ma question, vous allez dire, ça me prend du temps. Elle n'est pas trop claire, mais je voulais vous transmettre cette information. Et puis, je réalise que nos plus âgés, vous savez, ça fait partie, là, depuis leur enfance, hein, d'aller à l'église. Et puis là, Saint-Damien, on est laissé, nos plus âgés sont laissés. Puis ce que j'ai fait cette semaine, je suis allée à Joliette rencontrer une religieuse des 5 heures de Jésus de Marie. C'est la communauté qui ont œuvré à Saint-Damien. Malheureusement, la religieuse était venue juste une fois à Saint-Damien. Alors, je suis allée pourquoi? Pour m'informer sur les services d'accompagnement spirituel pour les malades à domicile. Alors, à la vitesse là, où ce programme-là est mis en place, ben, j'ai bien des chances de me retrouver dans ma tombe avant que ça couche. me suis demandé, vous savez, parce que j'ai fait de l'accompagnement, moi, depuis une vingtaine d'années. Et puis, être privé des services, des sacrements, vous savez, c'est que c'est pas facile, ça. Je me suis demandé si le conseil, qu'est-ce que vous pensez de ma démarche? Est-ce que vous trouvez que... Je ne dirai jamais comment. Allez-y, madame. J'avais eu la chance de discuter avec Mme Robert il n'y a pas tellement longtemps et elle m'avait demandé si le conseil serait ouvert à ce que des messes soient célébrées dans la salle du conseil ou dans la salle des loisirs. J'en ai référé à M. le maire. Ben oui. On a dit oui, mais ça, c'est pas à nous. Nous sommes municipaux. C'est aux gens qui veulent avoir les messes à s'organiser avec la période de célébrants pour avoir une messe, mais nous sommes ouverts à prêter nos locaux sans frais. Alors, il y a juste... donc, oui, il peut y avoir des messes puis tout ça, là, je veux dire... parce que j'avais dit à Mme Robert, mais je pense qu'elle n'a pas peut-être passé le message. Ça elle n'est pas bien. Ben, moi aussi, j'avais... pour au moins que, vous savez, une personne qui a vécu toute sa vie à Saint-Damien puisse avoir une célébration à Saint-Damien, c'est une bonne suggestion. Puis aussi, parce que j'ai vu que l'inhumation au cimetière de Saint-Damien ne se ferait pas après la messe. Alors, est-ce que c'est parce que ça se fait à Saint-Gabriel? Je voyais ça avec le C'est la Bible de Sainte Trinité qui se doit de répondre à votre question. C'est pas nous, là. Malheureusement, c'est pas nous. Vous savez que c'est pas facile des fois d'avoir de l'information. Hein?
Non. Non, je le sais. On est Même d'accord. nous autres, on a beaucoup de misère. Et puis, mais je vais faire de mon mieux pour que nos plus âgés ne soient pas complètement abandonnés. Ce que je pourrais vous dire, c'est que, avec ce que Mme Gaudry vient de vous dire, on pourrait peut-être faire paraître un article, soit dans la Voix des Collines, quelque chose comme ça prochainement. Puis mentionner qu'on est ouvert à ce qu'il y ait des célébrations ici à l'intérieur de la salle En municipale. autant qu'on est là-devant, s'il n'y a pas personne pour bon, faire ouais, des Quelqu'un en célébrations. face à donner, c'est sûr. Les informer. Parce que moi, j'avais fait la proposition, ben, on peut peut-être pas appeler ça une proposition, là. J'avais demandé au moins d'étudier la question que la messe ait lieu au sous-sol de l'église. Parce que avant qu'ils concentrent la messe de semaine à Saint-Jean-de-Nata, la messe de semaine durant l'hiver, avec le curé Lapalme, elle avait lieu au sous-sol de l'église. Oui. Mais c'est hors de notre contrôle complètement. Complètement, on ne peut pas rien décider. Malheureusement. Ben, on peut, comme Mme Baudry dit, on se rend des locaux disponibles. Oui. Ben, je suis contente de l'entendre. Ouais. Parce que demain, je vais justement à la messe. Et puis, je vais le mentionner, si vous êtes d'accord, là. Nous avons un nouveau vicaire aussi. Attendez qu'on parle avec l'administration pour vraiment établir les règles de tout ce qui entoure ça. Parce que nous aussi, on était sujetés à du ménage, tout ce qui s'ensuit. Fait que L'accès le soir, les fins de semaine, système d'alarme, si on a des bureaux avec l'information confidentielle. Donc, il y a une organisation à faire effectivement. Un peu d'organisation. À partir du moment que le conseil est willing, on puis qu'il est prêt à mettre Mais ça prend une demande, puis Oui, tout à fait. ça Avec prend une ça, là. organisation. Et je dois vous mentionner que là, nous avons eu en moins d'une semaine déjà un décès. Et selon moi, ce que les personnes les plus âgées vivent là, qui fréquentent régulièrement l'église, c'est une urgence. Parce que moi-même, là, c'est l'église de mon enfance aussi. Et puis, c'est comme un déracinement de notre foi. Merci. on va faire en sorte de régler cette problématique-là au niveau de la municipalité le plus rapidement possible. Oui, maître Richard. Richard Robert, chemin des Cascades. Cet après-midi, j'ai passé en revenant du village, entre le chemin Comtois puis avant de prendre mon chemin des Cascades, à côté de, je pense, 2 camions qui avaient de l'air installé des fils. Ça se pouvait. Là, ben, je dis, ça serait-tu à propos de la fibre Internet? Si c'était Électro-Saguenay, c'était eux autres. Mais le 26 février 2022, à 8h20 du matin, par un beau samedi matin, ils ont passé le fil pour la fibre devant chez moi. Je m'en rappelle bien parce que mon fils aîné était chez moi par rapport à sa fête, en tout cas. Et puis, ben là, j'ai dit, ça va être bientôt. Ça va arriver. Non, ça ne sera pas pour bientôt. Ça va aller. Moi, je vous dirais qu'avant mai 2024, oubliez ça. Parce que là, ils installent des fils. Mais après ça, il y a des récepteurs à poser, il y a des PDZ qu'on appelle à installer. Après ça, il faut faire le branchement à chacune des maisons. Avant qu'on soit rendu là, qu'il ait fait les tests, qu'il ait ouvert les réseaux, puis tout ce qui s'ensuit. Moi, je m'attends à rien avant 2024, ça c'est clair. Mais c'est dans l'optique de la MRC Matamini que ça soit finalisé en 2024. Ouais, mais La date précise, je ne peux pas vous dire. ça fait quelques années. Oui, monsieur, il y a eu énormément de problématiques au niveau des MRC, l'approvisionnement de la fibre optique dans le réseau actuel.
Bell nous a jamais aidés, Hydro-Québec nous a jamais aidés. Ça a pris 2-3 ans avant de débloquer les autorisations pour chacune de ces compagnies-là. C'est que c'est pas juste qu'ils nous ont pas aidés. Ils ont nuit. Oui, c'est ça. Mais je le sais que tout le monde l'attend. J'aurais beau vouloir vous dire, oui, il va être là demain matin, je vais vous compter de mentir. Oui, J'aime mieux d'être honnête. En ce moment, ce que j'entends comme date, c'est en 2024. Déjà, Quand, je ne le sais pas. déjà, le MRC de la Matawini, il y avait moyen d'avoir de l'information. Oui, sur le site, C'est vous toujours là. allez sur le site. Oui, mais il me l'envoyait régulièrement. Là. Je ne suis pas désabonné, mais que je le reçois pas. Si vous allez sur le site, Ouais. il est interactif, On peut vous aller rentrez chercher. votre adresse, puis vous allez avoir la date approximative de l'installation chez vous. Et remise aussi, moi. Vous faites sélection Matawini, là, puis vous allez pouvoir voir la carte interactive. Oui. Vous allez là-dessus, puis vous vous trouvez, là, puis vous allez avoir des informations. Mais il y a La pas carte de... est active. Oui. Je sais que c'est pas évident. Là, pour Active aller- en basse vitesse. Ouais, ben c'est ça. La carte Comme est active. Explore-net que j'enrichis depuis 17 ans. Et sans avoir la haute vitesse. Ouais, je comprends ça. Mais ça s'en vient. Oui, M. Donovan. Une question en ce qui concerne le nouveau rôle d'évaluation. Oui. Vous avez parlé de la municipalité ici, mais est-ce qu'il y a un contact à la municipalité ou si on est mieux d'aller directement à la MRC? Non. Ou si vous pouvez, Les deux, c'est possible. vous pouvez donner de l'information aussi. Oui. Ici, à la réception, on peut vous en donner. Et sinon, on peut vous diriger à la MRC. En dernier recours. En dernier recours, il n'y a pas de Alors, problème, on va vous diriger là. Ben, pour toute demande de révision, c'était la MRC. Oui, mais je pense que c'est peut-être une question peut-être d'information. Pour information. Et c'était au comptoir. C'est au Canada. Hugo, ils peuvent téléphoner ou il faut qu'ils viennent en personne? Non, ils peuvent téléphoner. Ah, puis tu peux appeler aussi. Ouais, mais j'aime toujours mieux face à face. Ouais. Il n'y a pas de problème avec ça. Vous allez toujours être la bienvenue ici, mon cher monsieur. Merci beaucoup. Merci. Oui, madame. Alors, ma question porte sur le balayage qui a été effectué par l'équipement Villeneuve sur le revêtement à double surface, qui est très particulier dans notre secteur. Je vous en avais parlé, Monsieur le maire, lors de la fin du conseil municipal du mois d'août, où je vous ai indiqué comment cette méthode de travail avait brisé le chemin, entre autres par des fissures, en arrachant le revêtement, et aussi les plus grosses particules dans le granulat. Est-ce que vous avez pris une décision pour ne pas répéter cette expérience qui est quand même très coûteuse parce que ça crée un vieillissement prématuré qui était déjà en cours dès le début de l'application de ce revêtement à double surface. Ben, écoutez, on en a parlé au service des travaux publics. Assurément que dans leur proposition pour 2024, on espère qu'ils ne prendront pas cette compagnie-là. Mais dépendamment des prix et tout ce qui s'ensuit, je ne peux pas vous dire exactement qu'on n'est pas obligé d'aller au plus bas fonctionnaire. Je ne pense pas dans ce cas-là, là, mais au cas où. En bas, 121 200, effectivement. C'est ça. Fait que ça ne devrait pas se réaliser, mais écoutez. Bien sûr, les cyclistes aussi, là, puis si des fois vous souhaitez que je vous le montre, là,
sur le chemin, là, les dégâts que ce là a fait. Là. Y a-t-il des questions sur Internet? Non, il n'y a personne. Il y a personne. Sur Internet. C'est bien. On va faire le suivi, madame. Une demi-heure. Une dernière en 8.8. J'ai fait une longue Révision. La session du meuble, là, au service au gouvernement, autrement dit, là. Oui. Les écoles et tout ce qui s'ensuit. Les principales implications, c'est comment la municipalité peut vous offrir avec ça. C'est ça qui devient le problème. Moi, je pense toujours à fusionner ou à intégrer ou à les loisirs, puis la commission scolaire avec les locaux qui ont un gymnase qui a différentes affaires. Hein. Ça ne vient pas simplifier l'affaire, ça vient peut-être la compliquer. Hein. Pas mal. Oui, parce qu'en ce moment, les commissions scolaires, s'ils veulent agrandir une école, ils nous demandent, je vous dirais, quasiment l'impossible. J'ai l'exemple en tête de Saint-Côme présentement où il y avait toutes les données pour agrandir l'école. Il y avait des subventions pour. Ils ont été obligés de tout arrêter parce qu'ils ne sont pas dans le périmètre urbain. Fait que c'est toute une affaire. C'est vraiment pas facile. Puis c'est dans les mains du gouvernement, puis il veut absolument rien faire là-dedans. Fait que là, ce qu'on demande, c'est justement que le gouvernement appuie nos demandes et puisse valoriser ces problématiques-là pour qu'on puisse aller de l'avant, puis avoir un meilleur contrôle, parce qu'en ce moment, les commissions scolaires ne sont pas d'aide du tout, dans tous les domaines. Les commissions scolaires n'existent plus, là, c'est. Bon, c'est XPS. Service, là. Centre de service. Centre de service scolaire, c'est une créature du gouvernement. C'est ça. Est-ce que ça passe par l'IMRC ou même pas? Même pas. C'est directement du gouvernement au CSS. Conseil. L'école là. Centre de service scolaire. C'est pas disponible. Il y a parti à quelqu'un. Il voudrait que l'achète tout d'autres, qu'il puisse installer l'école. Les données, Des contribuables. Aux frais des Aux frais des contribuables. contribuables. Aux frais, vous autres. Ça revient toujours aux frais du contribuable de toute façon. Jusqu'à un certain point, là, s'il y avait des revenus assortis à ça, qu'on peut le mettre dans une banque ou certainement en réserve, mettons, pour un développement futur d'école, ben peut-être. Mais là, c'est faites tout ça. Mais on ne vous donne rien. On ne donne rien. Vous ferez des Damiennois seulement. Ben, pas des Damiennois, de tous les Ben, citoyens. tous les citoyens de chaque municipalité. Là. C'est pas ça. Bravo pour la résolution, parce qu'au moins, après là, c'est un peu quatre. Oui. C'est ça. C'est une façon de fonctionner dans ce point-là. OK, poursuivre. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va envoyer un merci. Ça fait la dernière avec En résolution. Donc, si la demi-heure a été complétée, on va passer au point 17, qui est la clôture de la séance. L'ordre du jour étant épuisé sur proposition de. Il est résolu de lever la séance à 8h50. 48. 48. Je propose. Tout le monde est en accord. Bien sûr. Merci, Madame Provinciale. Allez. Bon.